Lapin, qui est inspecteur en bâtiment. Merci beaucoup d'être là, Jonathan. Merci de nous avoir invités. Oui, puis écoute, je vais te laisser parler justement là, de c'est quoi une inspection, puis tu as un bon sens de l'humour, puis pourquoi que, ma question c'est pourquoi qu'on demanderait un inspecteur en bâtiment quand que ton chum de gars travaille sa construction, lui, il connaît ça, puis il va venir la faire, l'évaluation. C'est quoi la différence entre un pro puis un qui dit qu'il connaît ça. Puis un qui dit qu'il connaît ça. Non, ben, c'était pas ça que j'avais préparé, par exemple. Non, c'est pas vrai. Ben, en fait, ça, j'avais amené mes bébelles, mes outils, parce que ça va répondre un peu à la première... ça va donner une idée de une première partie de réponse, plutôt. En fait, donc, c'est l'outillage. C'est, entre autres, ce que j'utilise dans mes inspections, c'est la caméra thermique. Fait que ce que ça va démontrer, en fait, comme ici, j'aurais pu faire un petit tour avant, avant la présentation, mais on voit la température dégagée par les matériaux avec ça. Fait que si on a infiltration d'eau, fuite d'air, fuite d'eau, des fois, on voit pas rien physiquement dans un plafond, puis on passe la caméra, puis on se rend compte qu'il y a un gros cercle de 5 pieds carrés au-dessus de notre tête. Donc, on peut le déceler avec ça. Puis, c'est ça, on va utiliser d'autres outils comme le drone quand la toiture n'est pas accessible. Détecteur d'humidité. Des fois, on n'est pas sûr si c'est actif, si c'est pas actif. Fait que si on colle ça sur le mur, là, lui, il commence à avoir du millage un petit peu, là, mais il marche très bien encore, il est calibré. Fait qu'on colle ça sur un mur, puis ça nous permet d'avoir des lectures d'humidité quand même assez fiables. Là. Donc, ça se complète très bien, là, en gros, là, ces deux outils-là. Là. Est-ce que c'est un inspecteur en bâtiment qui travaille avec un drone puis une caméra? Ouais, c'est ça. C'était là, j'allais en parler. Non, puis... Tu sais, c'est un peu là dans le choix, parce que moi, ça, c'est mes outillages à moi. Il y en a qui ont des caméras pour les drains de fondation, par exemple. Ben, tu sais, ça, quelqu'un qui a un problème soupçonné d'infiltration d'eau, ben, tu sais, ça vaut la peine de poser ces questions-là à l'inspecteur, quel genre d'outillage qu'il y a avant de caler l'inspecteur, puis de le choisir. Parce que des fois, moi, c'est quelque chose, j'ai décidé de ne pas investir là-dedans, parce que c'est rare qu'on a accès, tu sais, aux drains de fondation, là. Mais c'est ça, tu sais, des fois, c'est des choses comme ça. Donc, quand on a, toi, comme ici, là, la maison, ce qu'on a en ce moment, 2 étages, très abrupts, il n'y a personne qui monte sur le toit, on peut pas marcher dessus. Fait que là, c'est là que le drone va venir donner beaucoup de réponses. C'est déjà arrivé de monter le drone dans les airs, puis attends un peu, j'ai carrément un affaissement, là, le bardeau, il est défoncé à cet endroit-là. Puis personne ne le savait, là, avant qu'on passe. Fait que, tu sais, ça, fait que pour la première partie de réponse, c'est vraiment l'outillage qui fait une différence. Puis, tu sais, pour utiliser ça, je veux dire, c'est pas juste, je commande pas ça sur Amazon, là, c'est des babelles à 10 000 $ puis une formation d'une semaine pour savoir comment l'utiliser aussi, là. Donc, c'est quoi qui est normal, là? Une perte de chaleur de 5 degrés dans un coin, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal? Une surchauffe électrique dans un mur, jusqu'où... faut être capable de... C'est beau d'avoir la caméra, mais il faut être capable de comprendre ce qu'elle nous dit, là, en gros. Fait que, tu sais, ça, c'est la première chose. J'ai pris 2-3 petites notes pour pas oublier rien. L'autre chose, pour le beau-frère, justement, patateux, quelqu'un peut être bien bon pour calculer des limons d'escalier, calculer à cas d'installer des armoires. Moi, pour ma job, j'ai pas besoin de savoir installer des armoires nécessairement. C'est pas... Je travaille en usure du bâtiment, en installation du bâtiment, puis... fait que c'est ça, tu sais, on peut pas inspecter des choses qu'on connaît pas, si je pourrais dire. Donc, souvent, je vais dire que je suis généraliste en bâtiment comme votre médecin de famille, là. Donc, le médecin de famille, lui, il est pas et cardiologue, et pneumologue, et rhumatologue, et ci et ça. Fait que c'est un peu la même affaire. Je suis bon dans tout, mais pas spécialisé dans rien. Fait qu'on est là pour lever des flags puis référer à la bonne personne. Si jamais il y a un souci, on réfère au bon corps de métier, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça la deuxième chose. Rapport d'inspection, c'est vrai, je vais le sortir, j'avais oublié de le sortir, mais il y a aussi le rapport d'inspection aussi. Fait que le beau-frère va pas faire un rapport détaillé de avec toutes les photos. On prend à peu près 250 photos pendant une inspection. On les met pas toutes au rapport, on met juste ceux qui sont pertinentes. Mais ce rapport-là, c'est un bilan de santé carrément. Donc, il peut servir pendant la transaction s'il y a des choses qui sont découvertes. Puis ça peut servir aussi, en fait, après, parce que si on fait des travaux
on coche, puis on peut mettre à jour notre rapport, puis quand c'est le temps de revendre, ben, tu sais, c'est pratique de dire, bon, ben voici ce que j'ai fait depuis la dernière inspection. Là. Fait que ça, encore là, c'est quelque chose que le beau-frère va pas nécessairement pouvoir offrir. L'autre chose, c'est des protections en cas d'omission. Que ça soit toi qui fasses l'inspection, moi, un ingénieur ou le beau-frère, on est régi par le Code civil, donc on a toute la même responsabilité légale quand on avance quelque chose. Moi, je suis assuré jusqu'à 2 millions. Fait que si on passe au feu ici demain matin, qu'il y a un souci, puis il y a pour 20 000 de dommages, j'aurais dû voir le petit indice dans un coin de mur qui aurait pu laisser soupçonner qu'il y avait un problème. Ben moi, j'ai des assurances pour garantir ça. Contrairement au beau-frère, qui, lui, il faut que vous le poursuiviez. Fait que j'imagine pas le party de Noël que ça va faire après, là, parce que... Fait que c'est ça, des fois, on est sûr d'être safe au moins là-dessus aussi, là. Fait que ça, c'est l'autre raison. Par la suite, j'avais l'objectivité aussi. Des fois, le beau-frère, justement, va être... en fait, la famille tout court va avoir tendance à soit amplifier ou diminuer, des fois peut-être, souvent amplifier des problèmes, des fois les diminuer pour pas insulter la personne qui est en train d'acheter la maison, ne veut pas la faire perdre, il va diminuer, mais de l'autre côté... souvent va amplifier réellement un problème qui peut coûter 2 000 $. Puis, ah oui, ça coûte 10 000 $, ça, à réparer cette chose-là. Fait que ça, c'est sûr que moi, que la maison se vende ou ça ne vende pas, j'ai pas de... Ça va donner un petit coup, je pense. Que la maison se vende ou se vende pas. En fait, moi, je suis là juste pour dire il y a une fissure ou il n'y a pas de fissure. Il y a pas. C'est factuel, c'est pas juste de l'opinion, puis j'ai pas de parti pris. Fait que, c'est ça. Ça va aider beaucoup aussi là, au niveau de l'objectivité là, aussi. Et puis, dernière chose. Parce que les gens aussi, des fois, vont dire « Hey, je vais me fier au vendeur. » Ça, c'était quelque chose que je voulais comme un petit peu ajouter. Ils vont dire « Je vais me fier au vendeur. Regarde, il y a une déclaration du vendeur, tout ça, je vais me fier. » Mais malgré toute la bonne foi du vendeur qui veut déclarer, on remplit un beau document de 13 pages maintenant, à peu près. Ouais, 13 pages. 6 avant, 13 maintenant, avec ça a doublé. Il y a beaucoup d'informations, puis c'est parfait, mais quand on habite sur les lieux, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. On ne fait pas le tour de la fondation à toutes les semaines pour voir s'il y a des fissures, en gros. Fait que pas parce qu'on habite sur les lieux qu'on sait tout ce que tu. C'est pas rare pendant une inspection de découvrir une fuite que le vendeur ne savait pas, de découvrir cette semaine, j'avais un tuyau gelé jusqu'à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, puis... le vendeur ne le savait pas, mais au dégel, il aurait pu avoir un bon souci. Fait qu'on a pu intervenir tout de suite et dire regarde, on va couper l'eau, on va s'organiser pour gérer ça tout de suite. Parce qu'au dégel, il aurait pu avoir des beaux, un beau dégât d'eau. Fait que c'est ça. Donc, le vendeur, il faut qu'il le sache. Il faut aussi qu'il connaisse ça. Donc, voir une fissure, ça ne veut pas dire que tu vas comprendre c'est-tu juste un coin de gyps qui est cassé simplement dans le coin, c'est-tu structurel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il sait non plus comment interpréter cette problématique-là. Donc, c'est ça, c'est l'ajout par rapport au beau-frère, c'est que c'est un peu la différence là aussi avec le vendeur. Fait que moi, je suis formé pour tout ça, en gros, là, puis donner des garanties là-dedans. Puis je fais des inspections depuis 2013, puis on regarde les rapports 5 ans, en fait, là, donc souvent ça suit, puis c'est pas rare. Cette semaine, j'en avais un rapport de 2016 que j'avais fait, que moi, j'avais même plus dans mes dossiers, mais OK, attendez un petit peu, on va comparer, donc c'est le fun d'avoir 2016, qu'est-ce qu'on a, 2025, qu'est-ce qu'on a, fait que ça permet d'avoir une belle évolution de la bâtisse aussi. Ce que je peux me permettre aussi, c'est qu'en faisant des visites avec des inspections en maison, c'est que l'acheteur, il a comme une espèce de carnet d'entretien pour les mois à venir. C'est pas juste de checker les bobos qu'il pourrait avoir, là, c'est de voir à court, moyen puis long terme, c'est quoi qu'il va avoir à faire, de l'entretien. Tu sais, des fois, c'est des premières maisons, tu sais pas, peut-être aussi niaiseux que ton joint de silicone autour de la fenêtre dehors, que de nettoyer tes margelles. Fait que moi, je trouve que c'est des bons conseils pour les mois, les années à venir. Oui, juste de savoir qu'est-ce qui est quoi aussi, là, même si on parle pas d'un problème, juste de savoir est où l'entrée d'eau principale, s'il arrive un dégât d'eau, ça serait le fun de le savoir, et là. C'est déjà arrivé qu'il n'y avait juste même pas d'entrée d'eau principale sur certaines maisons, là, ça arrive, là. Fait que, tu sais,
c'est bon de le savoir puis d'en faire installer une avant qu'arrive un souci puis c'est ça, un pépin. Donc, oui, effectivement. Ça ressemble à ça de mon côté. Et un point aussi, Yes. vous avez de la formation continue. Puis le beau-frère, des fois, il s'est bâti en 1987. Ouais. Puis, le monde va se fier à ses connaissances, mais ça a beaucoup évolué depuis la dernière fois que le beau-frère Ouais. a travaillé. Oui. La formation continue, c'est un autre avantage que vous avez. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison, effectivement. Tu fais bien le souligner. Là. C'est ça, on fait un 12 heures. Là. En ce moment, c'est 12 heures là, de formation continue. Puis c'est des formations. En ce moment, moi, je suis avec la PCHQ. Là, donc, c'est eux qui donnent. Ce qui est intéressant, c'est que la PCHQ, s'occupe aussi des entrepreneurs en construction. Donc, on est 20 000 professionnels de la construction at large à travers le Québec à être là-dedans. Fait qu'au moins, on peut un peu plus se parler entre les corps de métier, là, tu sais. Fait que oui, la formation, c'est un excellent point, effectivement.